Ok, je suis pas une pro de la vidéo, donc je suis en train de faire des essais avec Canva notamment pour voir ce que ça peut donner. Donc c'est la première que je fais, j'ai pas beaucoup de temps, je vais pas passer trop de temps sur la présentation, je vais aller droit au but. Donc cette première vidéo, elle va avoir pour thématique la différence entre comédien et personnage. Qu'est-ce qu'un comédien, qu'est-ce qu'un personnage? En quoi c'est important de faire la différence entre les deux et comment aider un comédien à entrer et à sortir de son personnage. Donc pour démarrer sur cette thématique-là, le comédien, c'est la personne qui va interpréter le personnage. Le personnage, c'est une entité qu'on a créée, qu'on a décrite, sur laquelle on a travaillé, pour que dans le théâtre forum, ce personnage-là ait un rôle bien spécifique. Et son rôle va évoluer peut-être, probablement, on espère, au fil des remplacements, au fil du forum, pour voir comment est-ce qu'une personne peut se transformer de l'intérieur. Et donc le comédien, lui, son objectif, ça va être d'être suffisamment proche du personnage pour pouvoir ressentir ce que ressentirait le personnage s'il était dans si c'était lui, en fait. Je suis pas claire là-dessus. Je vais être plus pragmatique. Je veux montrer une scène, par exemple, de harcèlement en milieu scolaire. Donc je vais prendre le personnage de la CPE qui assiste à la scène, qui est démuni, qui ne sait pas quoi faire, et qui va punir les deux gamins, par exemple. On va partir là-dessus. Donc ça veut dire que cette CPE, déjà, on va avoir construit le personnage de la CPE. On va en avoir fait une personne à part entière, avec un nom de famille, un prénom, un âge, une situation de famille. Est-ce qu'elle a des enfants? Quel âge ont les enfants? Son mari, qu'est-ce qu'il fait si elle est mariée, ou avec un homme ou avec une femme, peu importe. Que fait son conjoint ou sa conjointe? Depuis combien de temps elle est CPE? Est-ce que c'est son premier établissement scolaire? Qu'est-ce qui l'a amené à devenir CPE? Est-ce que c'est une vocation? Est-ce que c'est parce qu'elle ne savait pas trop quoi faire d'autre et puis l'occasion s'est présentée? Est-ce qu'elle a fait d'autres métiers avant? En dehors de ce métier, qu'est-ce qu'elle aime faire? Quelles sont ses passions, ses passe-temps? Quelles sont ses valeurs éducatives notamment? Est-ce qu'elle applique ses valeurs éducatives, par exemple, à la maison avec ses enfants et que c'est plus compliqué pour elle à l'école? Est-ce qu'elle a un chien, un chat, peu importe? Est-ce qu'elle aime les plantes vertes? Est-ce qu'elle jardine? Enfin bref, on va essayer de construire le personnage de manière à ce qu'il ait un corps, à ce qu'il soit vraiment solide, à ce qu'il soit présent, à ce qu'il ait de la densité. Et donc ensuite, la comédienne qui va interpréter cette CPE, ou le comédien, parce que peut être un homme peut interpréter une femme, peu importe, enfin, en théâtre forum, on est vraiment très libre avec ça. Donc le comédien ou la comédienne qui va interpréter la CPE va se nourrir de tous les éléments de la construction du personnage de la CPE pour pouvoir l'interpréter au plus près. Donc ça va être un pas à faire, un petit pas en dehors de soi, j'ai envie de dire, ou au contraire de ramener une part qui n'est pas à soi à l'intérieur de soi pour pouvoir interpréter ce personnage. Mais le comédien, lui, il n'est pas du tout obligé d'avoir les mêmes valeurs dans sa vie que le personnage qu'il interprète. Peu importe. Du moment qu'il a bien compris quelles sont les valeurs du personnage qu'il interprète, alors il va pouvoir interagir en conséquence, en fonction. C'est vrai que si c'est à l'opposé, ça va demander un petit peu plus de travail et ça va demander un petit peu plus de lâcher prise. Quelqu'un qui a jamais fait ni d'improvisation ni de théâtre, quand il va venir faire du théâtre forum, si on lui demande de jouer un méchant alors que c'est quelqu'un qui est profondément contre la violence, la méchanceté, l'agressivité, etc., ça va être compliqué pour la personne. Après, on a tous une part de soi, de ça à l'intérieur de soi. Enfin, moi, quand j'ai commencé à jouer la jalousie, je ne savais pas ce que c'était que la jalousie. Je l'ai découvert plus tard dans ma vraie vie, dans ma vie. Et je me suis rendu compte que j'avais eu beaucoup de mal à le jouer, mais que finalement, je m'en étais pas si mal sortie parce que quand je suis allée rencontrer vraiment la jalousie pour de bon, en fait, j'étais vraiment pas mal. Je l'avais jamais ressenti à ce point-là. Mais dans le personnage, j'avais réussi à l'interpréter parce que de toute façon, c'était en moi. Toutes les émotions qui nous traversent, même si elles sont pas, même si on les a jamais, il y en a certaines qu'on n'a pas rencontrées encore selon le moment de la période de notre vie, mais on les a toutes en nous.
Les émotions humaines, elles sont communes à tous les humains. Donc peu importe si on l'a déjà vécu ou pas, c'est quelque chose quand même qu'on connaît, même si on ne sait pas nécessairement le reconnaître, qu'on ne l'a pas expérimenté, qu'on ne l'a pas intégré, que ça n'a pas vibré à l'intérieur de nous. Mais on sait quand même, on a quand même une idée inconsciente de ce que c'est que cette émotion-là. Donc, une fois que le comédien ou la comédienne a bien pris connaissance du personnage, il va pouvoir intégrer ce personnage à son jeu. Donc, il va rentrer dans la peau du personnage. Alors moi, ce que je propose en Théâtre Forum, il y a plein de méthodes différentes et probablement que toutes les personnes qui écouteront cette vidéo s'approprieront le travail que je propose et puis feront à leur manière parce que ma manière, c'est pas la manière universelle de faire. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence par faire travailler les personnages à toute l'équipe qui va jouer en Théâtre Forum. Alors toute l'équipe, hein, souvent on est 3, 4 maximum. Mais par contre, si c'est en formation, par exemple, je vais demander à un groupe, s'il y a 6, 7, 8 personnes, de travailler ensemble chacun des personnages qui vont jouer dans la scène, même s'il n'y en a que 3. Voilà, tout le monde travaille ensemble. Et puis, une fois qu'on a écrit, on écrit, hein, vraiment, je demande aux gens d'écrire. Donc, on va prendre, par exemple, la CPE, on va l'appeler Bernadette, Bernadette, je sais pas quoi, d'équerre, parce qu'elle est très, voilà, très rigide, très carrée, très machin. On va souvent, d'ailleurs, chercher des noms qui ont un lien avec les valeurs que porte le personnage. Comme ça met un peu d'humour, en même temps, ça met une note d'humour, mais ça dit aussi des choses du personnage. Donc, voilà, on va écrire Bernadette Decker, on va dire qu'elle a, je sais pas, 45 ans, qu'elle a 3 enfants, et on va écrire tout ça, d'accord? Et puis, à un moment donné, quand tous les personnages auront été écrits, quand tous les profils, c'est the characters en anglais, hein, c'est vraiment ça, c'est les caractères. Quand tous les caractères ont été écrits, décrits, on voit s'ils sont cohérents. Parce que parfois, on peut avoir un personnage qu'on est en train d'écrire, on est en train de créer, et puis il y a quelqu'un qui lance une idée. Ah, on dit, mais non, ça colle pas avec cette personne-là, en fait. Et moi, je vois qu'avec la pratique, quand on commence à créer des personnages, en général, je les vois. Je les vois, je sais qui ils sont. Donc, pour moi, ça va très vite de dire, ben voilà, un tel, il est marié, il a tant de gamins, machin, il aime faire ci, il aime faire ça, non, ça, il aime pas. Enfin bref, avec l'habitude, en fait, on arrive de plus en plus rapidement à créer les caractères et à faire en sorte que les personnages entre eux aussi fonctionnent bien. Donc une fois qu'on a fait ce travail d'écrire les personnages, je vais demander aux personnes qui ont participé à l'écriture de s'essayer dans les différents rôles, sur des petites improvisations, par deux, par trois. Voilà, s'il y a 3 personnages, on va faire jouer les 3 personnages. Donc il y a 3 comédiens, comédiennes qui vont qui vont prendre chacun un personnage, et on va jouer des petites impros comme ça pour voir. Et puis je vais demander aux gens de tourner dans les différents rôles, pour voir comment ils se sentent, qu'est-ce qui leur parle le plus. Et puis à un moment donné, il y a un choix qui va se faire. Soit c'est des gens qui vont choisir eux-mêmes, soit s'ils ont des doutes, c'est le groupe qui va leur proposer, ou en dernier recours, ce sera moi. Je J'impose jamais, voilà, je propose aux gens. Après, s'ils acceptent, c'est OK. S'ils n'acceptent pas, c'est OK aussi. Et donc, une fois que les 3 personnages auront leur comédien ou comédienne, on va choisir un accessoire qui va représenter le personnage dans la scène. Donc, par exemple, Bernadette Decker, elle va avoir, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir, elle? Elle va avoir son téléphone portable, parce qu'en fait, quand elle n'est pas dans son bureau de CPE, il faut que les surveillants ou les profs puissent la joindre à tout moment. Donc, elle a toujours son téléphone portable avec elle. D'ailleurs, elle ne le quitte pas, elle est tout le temps dessus. Enfin, du coup, c'est fait qu'elle a du mal à parler avec les gens. Ça y est, je la vois, Bernadette. Je l'ai, Bernadette. On pourrait faire une scène avec elle. Enfin, bref. Donc, on va lui donner comme objet, c'est pas fétiche, mais comme objet représentatif, un téléphone portable. Alors, pas votre dernier iPhone que vous venez de payer 600 balles, parce que s'il y a quelqu'un qui vient jouer les remplacements, il faudra lui donner l'accessoire qui caractérise le personnage. Donc, vous venez dans des situations comme ça, on prend un vieux téléphone, on prend un Nokia, un truc voilà, qui coûte pas grand-chose. Ou même qui ne marche plus, enfin, peu importe. Et donc, chaque personnage va avoir son objet représentatif. Ce qui fait que les comédiens et comédiennes, quand ils vont arriver sur scène ou avant la séance, eh bien, ils vont déjà. Alors, ils peuvent avoir un costume. C'est rare qu'on change de costume pendant les scènes de théâtre forum, mais on peut avoir un costume. La CPE, je sais pas, moi, elle est assez rigide, assez stricte. Elle peut être en tailleur, pourquoi pas, hein.
Elle peut venir en tailleur, donc voilà, elle est bien, hein, toute ficelée, machin, un peu raide, voilà. On voit déjà le caractère de la personne, à son apparence physique et à ce qu'elle va, à ce qu'elle va mettre en œuvre, de non verbal. Dans le langage non verbal, on va voir déjà qui elle est un peu. Le costume est intéressant parce que c'est vraiment un changement de peau. C'est-à-dire que, bah, si dans la vie je suis assez tranquille, assez détendue et cetera et que je dois jouer la CPE, bah, le fait de me mettre dans un vêtement un peu guindé, ça va m'aider aussi à intégrer le personnage, à mieux le comprendre, à mieux ressentir ce qu'il peut ressentir dans son corps. Et ce qui est important pour moi quand je coach des comédiens sur, des personnes qui débutent, hein, qui n'ont jamais fait ou de théâtre forum ou très peu, ce qui est important pour moi, c'est qu'ils arrivent à ressentir ce que ressent le personnage. Donc cette CPE, si par exemple quelqu'un vient lui dire: «Ah mais tu devrais te détendre, ça serait tellement plus facile pour toi, pour les élèves si tu étais plus cool». En fait, ça va la raidir un peu plus parce qu'elle ne peut pas faire ça. Elle n'est pas en capacité de faire ça. Donc ça va la mettre un peu plus en tension. Et moi, ce que j'attends d'un comédien de théâtre forum, c'est qu'il ressente cette tension-là dans son corps. Donc ça veut dire qu'il est vraiment intégré le personnage, qu'il est vraiment intégré le fait que: «Mais comment ça, plus cool? Mais non, mais pas question, mais c'est tout de suite on se laisse déborder. Non, 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 les enfants, je commence à les connaître, hein. Moi, ça fait 25 ans que je suis là. J'en ai vu plus d'un, hein, plus d'un avec des profs ou des surveillants qui étaient gentils comme tout, pour voir comment ils les traitent derrière. Alors ça, avec moi, jamais». Vous voyez, c'est un peu cette attitude-là de dire: «OK, mon personnage, comment il réagit quand on lui demande de se détendre un peu?» et d'aller ressentir ça dans le corps en tant que comédien. Alors, pourquoi c'est important de faire bien la différence entre comédien et personnage? Parce que quand vous allez travailler avec des comédiens pros, si vous travaillez avec des comédiens pros ou qui sont habitués, c'est OK, il y a pas de souci, eux, ils savent gérer. Si vous travaillez avec des personnes qui ont jamais fait de théâtre et a fortiori jamais fait de théâtre forum, alors le risque serait qu'ils ils ne fassent pas la différence entre eux et le personnage. Je m'explique. Si je suis quelqu'un dans la vie qui veut faire, plutôt du bien autour de moi, qui suis assez bienveillant, qui aime pas trop les tensions entre les personnes et cetera et qu'on me demande de jouer quelqu'un qui est très en colère, qui s'active dès qu'il y a un truc qui va pas et cetera et que j'arrive à le jouer, bah, si je fais pas bien la différence entre comédien et personnage, bah, à la fin du jeu, je vais pas être bien parce que je vais me dire: «Oh là là, mais non, mais non, mais je pourrais jamais faire ça, pardon, c'était pas moi». Non, c'était pas toi, on est bien d'accord, c'était ton personnage. Donc ça, quand vous travaillez avec des personnes qui sont pas habituées, c'est important, c'est fondamental de bien leur expliquer la différence entre comédien et personnage. Et quand vous serez dans le rôle de joker, c'est fondamental que vous expliquiez bien au public que sur scène, il y a des personnages et pas des gens lambda, pas des comédiens. D'ailleurs, moi, ce que je fais, systématiquement quand j'arrive pour une scène de théâtre forum, je ne présente pas mes comédiens. Je dis: «Voilà, je suis venue avec, quelques personnes qui vont interpréter et je ne parle que des personnages et je présente mes comédiens à la fin. Quand tout est terminé, j'ai eu le plaisir de travailler avec un tel, un tel, un tel». Pour que le public ne fasse pas la confusion. Et pour que, bah, les comédiens aussi, ne fassent pas la confusion. Ils le font plus maintenant parce qu'ils ont l'habitude, mais au début, ça aurait pu, hein. Donc je fais ça, je ne présente pas mes comédiens au départ, je ne prononce pas le mot comédien pendant toute la séance. Je ne parle de mes comédiens qu'à la fin, enfin de mes comédiens, ils ne m'appartiennent pas. Je ne parle des comédiens qu'à la fin quand je les présente, que je les nomme et que peut-être je rappelle aux gens: «Voilà, vous avez eu un tel dans le rôle de machin» et cetera. Et ce qui est très drôle, c'est que, enfin, moi j'ai vu dans les théâtres forums que j'ai pu faire au début, hein, heu, des gens qui nous recroisent plusieurs années après, ne se rappellent pas du nom du comédien, mais se rappellent très bien du nom du personnage. Combien de fois ça m'est arrivé de me faire interpeller: «Oh madame Cool!» parce que moi je jouais madame Cool quoi, voilà. On se demande pourquoi. Et heu et c'était surprenant et en même temps, c'était rigolo. Mais par contre, pour quelqu'un qui jouerait un rôle un peu dur, pas très sympa, bon, bah, c'est moins cool de se faire reconnaître, dans le personnage, quoi, hein, voilà. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de faire la part des choses entre le comédien, c'est la personne qui va interpréter un personnage et elle va jouer un rôle. C'est pas elle qu'on est en train de voir, c'est le personnage qu'on est en train de voir. Ça, pour moi, c'est vraiment important. C'est important pour le bien-être de tout le monde, pour la sécurité psychique et mentale de tout le monde, voilà.
Et la dernière question, du coup, je l'ai déjà oubliée, c'était ah oui, voilà, comment est-ce qu'on fait pour rentrer et sortir du personnage? Donc j'en ai déjà un peu parlé. Entrer dans le personnage, c'est bien connaître son caractère. Qui est ce personnage? Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qu'il traverse comme émotion quand il est dans telle ou telle situation, et cetera. C'est avoir un accessoire qui va être représentatif, c'est probablement, possiblement avoir un costume, peut-être même une coiffure, un maquillage, un faux tatouage, enfin tout est possible, après on peut s'amuser aussi avec ça. Donc ça, c'est pour entrer dans le personnage. Ensuite, durant le forum, bah, va falloir rester dans le personnage parce que bah, s'il y a des remplacements qui se font, le comédien ou la comédienne va devoir vraiment rester dans le personnage tout au long du jeu, avec les émotions et les ressentis. Parce que par exemple, si je parlais tout à l'heure de Madame Decker, avec si on vient lui proposer de se détendre, elle va plutôt se raidir et elle ne sera pas contente. Par contre, si on vient la voir en lui disant tu sais Bernadette, je t'ai vu l'autre fois avec les enfants, j'ai l'impression que c'est pas facile pour toi. En même temps, tu tiens, tu es vraiment là, tu fais tout ce que tu peux pour eux. Comment tu te sens avec ça? Eh bien, peut-être qu'elle va lâcher un peu de pression, en fait. Et ça, le comédien, il faut qu'il le sente à l'intérieur. Il faut qu'il se dise, il faut qu'il sente, pas qu'il se dise, mais parce que quand on se dit, c'est là-dedans, hein. Vraiment, il faut qu'il sente dans le corps. Ah ouais, il y a un truc qui lâche, en fait, quand on me dit ça, ça lâche. Alors, ça ne veut pas dire que Madame Decker, elle va changer tout de suite. Ça ne veut pas dire que tout à coup, elle va devenir plus souple, etc. Mais ça la met au travail, ça la met en réflexion. Et ça, c'est la magie du théâtre forum, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un personnage qui rentre en réflexion sur la scène, la salle rentre en réflexion. Je ne dis pas 100% de la salle, mais une bonne partie de la salle rentre en réflexion. Il y a des personnes qui vont se reconnaître dans chacun des personnages de la scène. Et lorsque ce personnage va tout à coup avoir une prise de conscience, avoir un doute sur ce qu'il fait habituellement, est-ce que vraiment j'ai raison de faire ça? Est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça convient à mon entourage? Alors dans la salle aussi, ça va travailler. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura plu. Je dis vous parce que ça va pas être que pour toi, Morgane, je pense. J'espère que je pourrai la diffuser à d'autres personnes. Je vais essayer de retravailler la présentation. En tout cas, voilà, une première petite, non pas petite, elle fait combien de temps la vidéo? 17 minutes, non, ça va. Une première vidéo pour continuer le travail qu'on a entamé ensemble en Zoom. Voilà, et puis bonne continuation et la deuxième vidéo, j'espère bientôt, hein.